le rappel essentiel, lorsque tout semble s'écrouler autour de toi, lorsque la vie te met à l'épreuve et que l'espoir s'amenuise, sais-tu que derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine? Car Allah est aux commandes, toujours. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur, un rappel pour ton cœur. Fais confiance à Allah et n'abandonne jamais. L'épreuve, une miséricorde cachée. Il existe des récits qui traversent les siècles sans jamais perdre de leur éclat. Des récits gravés dans le cœur des croyants, des récits que le temps ne peut ni effacer ni ternir. Parmi eux, l'histoire d'Aïyoub, que la paix soit sur lui, se dresse comme un phare dans la tempête des épreuves humaines. Aïyoub était un homme comblé. Sa fortune, ses enfants, sa santé, tout témoignait de la faveur divine. Mais voilà que l'épreuve tomba sur lui comme une pluie torrentielle. Ses biens disparurent, ses enfants, arrachés à la vie. Son corps, jadis vigoureux, devint le théâtre d'une maladie si sévère que même ses proches s'éloignèrent de lui. Il fut laissé seul, ou du moins c'est ce que le monde voyait. Car en vérité, il n'a jamais été seul, il n'a jamais douté. Il n'a jamais dit « Pourquoi moi ?» Il disait « Certes, c'est d'Allah que vient le bien comme l'épreuve. » Dans le silence de la nuit, dans la douleur de ses plaies, il se tournait vers son Seigneur avec une confiance intacte. Il ne réclamait pas la fin de l'épreuve, mais il invoquait avec douceur, dans une soumission totale. « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Ce n'est qu'après cette patience, cette fermeté dans l'adversité, que la délivrance est venue. Allah lui rendit sa santé, lui redonna des enfants et lui accorda des biens bien supérieurs à ceux qu'il avait perdus. Mais la véritable victoire d'Aïyoub n'était pas dans la récupération de ses biens. Elle était dans cette sérénité qu'il avait su préserver face à la tempête. Une leçon vivante pour ceux qui cherchent à comprendre le sens caché des épreuves. Aujourd'hui, quand l'épreuve frappe à ta porte, quelle est ta première réaction? Te demandes-tu « Pourquoi moi ?» Ou bien cherches-tu à entendre ce que ton Créateur veut t'enseigner à travers cette épreuve? L'épreuve n'est pas une punition aveugle. Elle est parfois un rappel, parfois une élévation, parfois une purification. Elle est cette main invisible qui te pousse à revenir vers celui que tu avais oublié dans l'abondance. Ne sais-tu pas que le prophète a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » La douleur n'est jamais vaine pour celui qui croit. Chaque larme versée dans la patience devient une perle de lumière dans l'au-delà. Chaque soupir de résignation devient un souffle qui rapproche d'Allah. Ainsi, lorsque l'épreuve t'atteint, souviens-toi d'Aïyoub. Souviens-toi que la patience n'est pas une simple attente, mais une posture de confiance absolue. Et surtout, souviens-toi de cette vérité profonde. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui pourrait bien être la clé de ta miséricorde demain. N'a-t-il pas dit dans son livre « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. L'épreuve, quand elle est portée avec foi, devient un pont vers la sagesse. Un pont vers Allah. La confiance en Allah, clé de la sérénité. Ferme les yeux un instant, respire profondément. Imagine une mer d'un calme parfait, sans vagues, sans tumulte. C'est cela, la véritable sérénité. Une mer intérieure que rien ne vient troubler, pas même la tempête des soucis du monde. Et pourtant, combien d'entre nous vivent dans l'angoisse du lendemain? Combien de cœurs lourds d'inquiétude se demandent sans cesse « Comment vais-je faire? Et si ça ne marche pas? Et si tout s'écroulait ?» Mais dans ce brouhaha d'incertitude, une lumière douce se ferait un chemin, la tawakkul, la confiance absolue en Allah. C'est une confiance qui dépasse la simple espérance. C'est croire, au plus profond de soi, que même si toi tu ne vois pas le chemin,
Lui sait exactement où il te mène. Le prophète Muhammad nous a enseigné cette image magnifique. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et rentrent le soir rassasiés. Rapporté par Tirmidhi, regarde donc les oiseaux. Ils n'ont ni coffre-fort, ni contrat à long terme. Et pourtant, jamais ils ne manquent de rien. Chaque matin, ils s'élancent sans savoir où sera leur nourriture. Mais ils savent, dans le silence de leur instinct, qu'Allah pourvoit à leurs besoins. Pourquoi ton cœur ne volerait-il pas lui aussi avec cette même légèreté? Le Coran nous livre cette promesse éclatante. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Il lui suffit 3 mots qui apaisent pas les tempêtes intérieures, 3 mots qui éteignent les angoisses nocturnes. La confiance en Allah n'est pas une fuite des responsabilités. C'est avancer, faire les causes, mais avec le cœur posé, détaché des résultats. C'est poser sa tête sur le sol en prosternation et dire « Ya Rab, je te fais confiance ». Il arrive que tu prévois, que tu calcules, que tu t'épuises à vouloir tout contrôler. Mais la réalité est simple. Tu n'es pas le maître des destinées. Tu n'es qu'un voyageur sur un sentier qu'Allah a tracé bien avant que tu sois. Alors pourquoi t'alourdir du poids du futur? Pourquoi t'enchaîner à des inquiétudes qui ne t'appartiennent même pas? Celui qui a écrit ta subsistance, celui qui a façonné ton cœur, celui qui sait ce que tu ignores, lui seul mérite ta pleine confiance. Peut-être que la difficulté d'aujourd'hui est une préparation pour un soulagement que tu ne vois pas encore. Peut-être qu'en acceptant de lâcher prise, tu découvriras une paix que l'effort seul ne t'aurait jamais apportée. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, celui qui connaît vraiment Allah, son cœur est en repos total face au décret d'Allah. Alors, la prochaine fois que ton esprit s'emballe, que l'inquiétude vient te voler ta paix, souviens-toi de cette invocation simple mais puissante. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Le monde poursuivra son tumulte. Mais toi, sous l'ombre de sa miséricorde, tu marcheras léger, le cœur rassasié de confiance. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Toi qui lis ou écoutes ces mots, permets-moi de te poser une question simple. As-tu déjà eu l'impression d'être irrécupérable? De t'être enfoncé si loin dans tes erreurs que le retour semblait impossible? Il y a des soirs où l'on se retrouve seul, face à soi-même, où le poids des fautes devient une montagne sur la poitrine, où la honte d'avoir dévié, d'avoir négligé ses prières, d'avoir cédé encore une fois à ses faiblesses, nous donne l'impression d'être indigne du pardon. Un jeune homme, comme toi, comme moi, s'est un jour noyé dans ses pensées. Il pleurait. Il murmurait dans le secret de la nuit « Je suis trop loin d'Allah. Il ne me pardonnera jamais. » Mais à ce moment précis, comme si le ciel lui avait adressé la parole, il tomba sur ces paroles sublimes, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Lis bien ces mots. Tous les péchés. Pas seulement les petits, pas seulement ceux qui paraissent acceptables. Tous. Le désespoir est un piège de Shaitan. Il veut te faire croire que ton cas est désespéré, que ton passé t'a condamné. Mais ton Seigneur, lui, t'appelle autrement. Il t'appelle « mon serviteur », même après tes chutes, même après tes négligences. Ce n'est pas un hasard si ce verset commence par « Ô mes serviteurs ». Vois-tu, Allah ne t'a pas appelé « Ô vous les pécheurs ». Non, il t'a rappelé ton lien avec lui. Tu es son serviteur, malgré tes faiblesses, malgré tes chutes. Alors pourquoi fermerais-tu la porte de l'espoir? Pourquoi laisserais-tu ta honte être plus grande que sa miséricorde?
As-tu oublié que ton Seigneur aime entendre ta voix quand tu l'appelles dans la nuit? Que chaque larme versée par remords devient pour toi une lumière? Même si tu es tombé 1000 fois, la porte d'Allah reste ouverte. Elle ne se ferme que lorsque toi, tu choisis de tourner le dos. Ibn al-Qayyim disait si justement, ce n'est pas la chute qui te détruit, c'est de t'y complaire et d'y désespérer. Rappelle-toi du prophète, lui-même porteur du message de miséricorde. Lorsqu'un homme était venu lui avouer ses fautes, pensant être perdu, il lui répondit avec tendresse, « Ton repentir efface tes péchés. » Ainsi est l'islam, une religion d'espoir, de seconde chance, de renaissance. Chaque instant est une nouvelle page blanche. Il suffit d'un astaghfirullah sincère pour que des montagnes de péchés fondent comme neige au soleil. Alors, toi qui doutes encore, pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux et dis-lui « Ô mon âme, retourne à ton Seigneur, il t'attend, et frappe à la porte de sa miséricorde, car il a promis « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Le seul vrai échec, c'est de croire qu'il est trop tard. Tant que ton cœur bat, tant que tu respires, la miséricorde t'appelle. N'attends pas d'être parfait pour revenir à Allah. C'est en revenant à lui que tu deviendras meilleur. Allah est aux commandes de ta vie. Arrête-toi une seconde, respire. Rappelle-toi qui tient réellement ta vie entre ses mains. Toi, tu t'inquiètes pour demain. Tu calcules, tu anticipes, tu stresses pour des choses que tu n'as même pas le pouvoir de changer. Mais la vérité, c'est Allah qui décide. C'est lui qui orchestre les moindres détails de ton existence. Regarde en arrière, dans l'histoire. La bataille d'Al-Ahzab. Les compagnons du prophète étaient encerclés, pris en étau par des tribus coalisées. Leur ville menacée, leur vie en sursis. La peur? Bien sûr qu'elle était là. C'était humain. Mais au-dessus de la peur, il y avait la foi, une foi inébranlable. Il disait « C'est ce qu'Allah et son messager nous avaient dalilé promis. » Et Allah et son messager disaient que la vérité. Ils savaient, pas par naïveté, pas par illusion, mais parce qu'ils avaient compris, Allah est aux commandes. Et qu'a fait Allah? Il a suffi d'un vent, d'une armée invisible pour dissiper l'ennemi. Ce que les compagnons n'auraient jamais pu faire par leurs propres moyens, Allah l'a accompli en un instant. Le Coran nous le rappelle avec puissance. Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme soutien. Sourate An-Nisa 4,45. Alors maintenant, posons la vraie question. Qui d'autre qu'Allah contrôle ton avenir? Est-ce ton patron? Ton compte en banque? Les aléas de la vie? Non. Personne d'autre qu'Allah. Alors pourquoi t'angoisses-tu pour des choses qu'il gère déjà pour toi? Chaque souffle que tu prends, chaque opportunité qui s'ouvre ou se ferme, chaque épreuve que tu traverses, tout cela répond à une sagesse divine que toi, tu ne vois pas encore. Ce n'est pas à toi de porter le poids d'un peu du monde. Ce n'est pas à toi de deviner comment les choses vont se passer. C'est à toi de faire confiance et d'agir avec foi. Tu veux des exemples? Youssouf, Joseph, jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement, et pourtant, à la fin, il est devenu ministre. Pourquoi? Parce qu'Allah était aux commandes. Moussa, Moïse, poursuivi par Pharaon face à une mer infranchissable, et pourtant, Allah a ouvert la mer pour lui. Parce qu'Allah était aux commandes. Et toi, tu crois que ton histoire est différente? Non, ton Seigneur est le même. La difficulté que tu vis aujourd'hui peut devenir le tremplin de ton élévation demain. Mais seulement si tu te rappelles qui tient la barre de ton navire. Alors lève la tête. Ne baisse pas les bras. Dis avec force dans ton cœur « Hasbiya, Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Travaille, fais des causes, mais détache ton cœur du résultat. Ce n'est pas toi qui réussis. C'est Allah qui t'accorde la réussite. Ce n'est pas toi qui te protège. C'est Allah qui est ton protecteur. Comme le dit Ibn al-Qayyim,
Si tu t'en remets à Allah comme il se doit, il te comblera au-delà de tes attentes. Alors, à partir d'aujourd'hui, marche avec certitude. Tes plans, tes projets, tes rêves, dépose-les dans les mains du meilleur des planificateurs. Et avance, le cœur apaisé, parce que Allah est aux commandes de ta vie. Une invocation pour ton cœur, ô Allah, remplis nos cœurs de tawakkul, cette confiance profonde en toi. Apprends-nous à nous soumettre à ta sagesse, même quand nous ne comprenons pas tes décrets. Renforce notre patience dans l'épreuve et illumine nos cœurs de ta lumière. Toi qui es aux commandes, guide nos pas et apaise nos âmes. Amin. Verset de clôture. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Coran, Sourate Al-Imran, 322. Si ce message a touché ton cœur, partage-le. Peut-être qu'à travers toi, Allah guérira un autre cœur blessé. Et souviens-toi, fais confiance à Allah et n'abandonne jamais.